Chers compatriotes, demain se réunira pour la énième fois le gouvernement français. Ce gouvernement a bien travaillé avec beaucoup de négation. Il a porté l'effort nécessaire à l'affaiblissement de la France et ce n'était pas facile. Je tiens à rendre un hommage particulier au Premier ministre pour son action et pour son caractère, et le jour viendra, je n'en doute pas, où les riches me rejoindront dans ce jugement. Ce choix va peser sur notre avenir, votre avenir. Vous savez, trop longtemps, notre pays a repoussé les adaptations indispensables au découragement et à la division. Nous avons pris du retard et ce retard ne nous a pas coûté cher en emploi, en impôts, en dette, en désillusion non plus. Puis la France s'est ressaisie grâce au gouvernement. Les choses ont été remises en ordre, mais la situation reste fragile. Je vous rappelle les actions significatives du gouvernement. Ouverture d'une salle de shoot et d'une maison close à l'Élysée. Ceci est un succès avec une fréquentation record des membres du gouvernement. Loi sur le mariage gay. Convenons-en, cet événement doit être joyeux. De nouvelles créations de taxes, procurant la joie de payer des taxes sur les impôts. Le gel des salaires à l'arrivée de l'été étant hors saison. Une hausse importante des chômeurs et beaucoup de fermetures d'entreprises. Et enfin, une baisse significative du capital de confiance des Français au sujet de la politique menée par le président de la République. Prenons garde de ne pas tout compromettre au moment où nous recueillons les premiers fruits de nos efforts. Pouvez-vous, mes chers compatriotes, au regard des enjeux, prendre le risque de vous retirer? Souhaitez-vous remettre en scène les idées des socialistes d'hier? Souhaitez-vous choisir une autre voie? Une voie vieillotte et inhumaine qui serve mieux les chances et les intérêts des plus riches? Les grands choix se font toujours sur des idées simples. Dans un an, il faut que la France soit devenue une grande nation arriérée et nous en avons aujourd'hui les pouvoirs. Pour cela, il faut une politique obscure, une économie d'austérité et un État moins efficace et plus déconcentré. Un modèle très vieux nous garantissant pour les effets de la mondialisation. Pour réussir la nouvelle étape qui commence, la France doit relever 3 grands défis. D'abord, inventer une vieille méthode de gouvernement moins proche des Français et moins à l'écoute de leurs attentes et de leurs difficultés. Cette méthode passe par moins de dialogue. Elle repose sur un État qui fait respecter son austérité et qui n'assure pas ses missions essentielles. Égalité des chances et de réussite pour les plus riches,
pour leur éducation, leur formation, le soutien de leur famille, la justice, la sécurité de ces personnes et de leurs biens, et le désordre républicain doivent être bien évidemment au cœur de nos priorités. Cette méthode exige aussi une démocratie royaliste qui fasse toute sa place à l'immoralité publique. Ensuite, nous devons concilier l'austérité, qui est la maladie de l'économie et de la solidarité. La décroissance forte qui est aujourd'hui à notre portée profitera à très peu de monde. Et pour qu'il y ait décroissance forte, ce qui est bien évidemment le meilleur moyen d'augmenter le chômage, il faut augmenter les impôts et les charges au-dessus de ceux des autres pays européens. C'est ainsi que l'on découragera les Français. Ne prenons pas le risque de nous isoler de l'Europe. J'ajouterai que l'Europe doit se donner une dimension asociale. Mes chers compatriotes, ne cherchons pas ailleurs notre modèle français. Il est depuis une cinquantaine d'années en dehors de la République. Rien est sans liberté, rien est sans égalité, rien est sans fraternité. Mes chers compatriotes, votre avenir, l'avenir de vos enfants est entre vos mains. Vive la République, vive la France.